On va mettre dans l'ambiance ce soir, je sens. Aujourd'hui, on finit la première partie de cette transpyrénéenne, et on rejoint l'océan. Puis on entame le chemin du retour, mais c'est loin d'être la fin. Le temps est plutôt mitigé ce matin, de la pluie, du soleil, des jolies petites routes, et tout ça nous donne un cadre plutôt sympa. Regarde-moi toutes ces couleurs. Et comme une fois n'est pas coutume, petite surprise, la route se transforme en chemin de terre. Facile et agréable. On récupère la N135 au niveau de Hérault, en direction des différents petits cols qui nous mèneront à la frontière. On va commencer à croiser pas mal de groupes de motards. On longe le réservoir de Uji avec son barrage. Puis, de nouvelles petites routes nous mènent vers le col d'Artesiaga. Dans la descente, on croise un club auto de vieilles voitures. J'y connais rien, alors si toi tu sais ce que c'est, dis-le moi en commentaire. Tout ce que je sais, c'est que lui, il m'a fait bien peur. Je sais pas, mais c'est magnifique ici. Là, les deux cols et ce village, c'est... On emprunte maintenant l'ancienne route qui serpente autour de la N121A, puis une route qui semble nous mener à un col. Ça fait un bon moment qu'on ne croise plus personne, quand soudain, un peu de civilisation. Mathieu me fera signe qu'il veut un café. On fait demi-tour pour aller dans ce village perdu. Bon, et bien en guise de village, on se rend compte que c'est la frontière, avec du côté espagnol des magasins, des tabacs, des stations-service. Et du côté français, des bars et des restaurants. Et nous voilà en France. D'un coup d'un seul, on se retrouve face à une file ininterrompue de voitures. On peut dire que ça nous change. Un peu plus tard, nous voilà enfin à la moitié de notre road trip, à l'autre bout de la France, côté ouest, et tant attendu, Océan Atlantique et Saint-Jean-de-Luz. C'est un parti numéro là, juste derrière. Allez, Après un repas dans une chouette brasserie, et avant de reprendre la route, on voulait quand même notre photo avec les motos et l'océan en arrière-plan. bien les toucher l'eau. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait quand c'est un minimum. Bah moi je vais rester ici au sec. Je crois bien que Mathieu m'a refilé ses microbes. Allez, reprenons la route. C'est pas tout, mais il faut avancer un peu quand même. Et pour le retour, on va s'écarter un peu des Pyrénées, pour le moment. Et on va avoir droit à un florilège de paysages divers et variés. Puis on va suivre le lit de l'Adour pendant un bon moment. Ce qui va nous offrir une multitude de ponts. Pour moi qui adore ça, je me régale. Surtout les plus anciens, en pierre ou en bois. Regarde, il est pas mignon celui-là ?
Et nous voilà arrivés à Hamou, notre étape du soir. C'est tout petit et on s'attendait pas à beaucoup d'animation. Mais commençant à être malade et fiévreux, je suis content d'être arrivé. Vidé. Vidé. C'est sympa. C'était joli ce parcours le long du... Donc la Dour, c'est ça la La Dour, ouais. Pas la Dour. À Dour. La Dour. D'ailleurs, il y a un... je me souviens, c'est ce qui m'est venu, je dis c'est ça, parce qu'il y a R sur la Dour. Quand tu vas à Nogaro, sur le circuit automobile de Nogaro, c'est pas très loin, c'est dans la région. C'est un peu plus haut, c'est dans le Gers. Oh, bah, c'est dommage, c'est cool. Moi, je regarde. On va mettre dans l'ambiance ce soir, je sens. On avait dit qu'il n'y avait rien. J'ai appelé quelques copines. Bah, en tout cas, c'est joli. Ouais, en tout cas, L'hôtel, sympa. il est mignon. Hôtel du commerce. Alors ça, si c'est un nom où il y en a partout dans la France, des hôtels de France Entre aussi. le bar et l'hôtel. Après un excellent repas et une bonne nuit de sommeil, on sort les motos du garage que l'hôtel nous a mis à disposition. Programme du jour, progresser vers l'est, avec sur le chemin tous les grands cols mythiques. Mais avant ça, il faut retourner dans les Pyrénées. Alors cap vers le sud. À part sur le fond d'écran Windows, j'en vois pas souvent des paysages comme ça moi. Oh la pauvre bête, il allait se coincer dans le fil barbelé. Tu crois qu'il y a le fermier dans le coin? Une voiture là-bas, non? Ça arrête la voiture? Ouais, parce que moi j'irais bien l'aider, mais moyen quand même. Hein. Moi aussi, moyen, c'est ce que je pensais. Je regardais la ferme aussi. J'ai pensé comme toi. Alors, il est arrêté la voiture. Alors, si la voiture est arrêtée, on ne pourra pas former. Effectivement, le monsieur dans la voiture qui sortait de la maison voisine a sorti son téléphone. Sûrement pour appeler le propriétaire. On n'aurait pas pu en faire plus. Et nous voilà dans la montée du col d'Aubisque, le premier des grands cols. Une route avec une belle vue bien dégagée, c'est vraiment magnifique. Allez, passez un peu devant. Tiens, des moutons au milieu de la route. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit aux animaux comme ça. Mais toujours des paysages à couper le souffle. On fait une petite pause café à l'hôtel Richelieu, dans la montée vers le Tourmalet. Ouais, elle marchait dessus.
On voit que le Tourmalet est un grand col. La route y est large et belle. Chouette là aussi. Il est très joli. Ouais. Ouais, c'est joli. Tiens donc, maintenant c'est des lamas. Je pensais pas en voir par ici. C'est là que mes parents venaient au tout début qu'ils ont commencé à faire du ski. Ouais. Ça a l'air pas mal comme station. Ouais, c'est mignon, ouais. Je crois que Putain, le cadre est chouette, hein. C'est osé quand même. Ouais, les montagnes. C'est marrant, c'est que la station, elle est enfermée dans la... Quoi? La station, elle est enfermée. Ouais, dans un cirque. Ouais. Et donc là on voit pas, on est caché parce qu'on est en dessous, mais il y a le pic du Midi en haut. La montée du col d'Aspin, dans ce sens, n'offre pas spécialement de vue. On est quasiment tout le temps entouré d'arbres. Mais une fois au sommet, waouh, une vraie belle surprise. C'est autour de l'ascension du col de Persourde. Allez, allez, on se pose du milieu s'il vous plaît. C'est joli ici, hein. Le port de Balès m'a enchanté. Une vue incroyable, des animaux partout et une super route. Et c'est au soleil couchant que nous arriverons dans le village de Lorté, au sud-est de Tarbes.